C'est une pilule qui a du mal à passer pour la société civile et l'opposition ougandaise. Début février, le gouvernement a annoncé son intention de ne pas renouveler le mandat du HCDH, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Dans une lettre adressée à l'instance, les autorités de Kampala avaient justifié leur décision par les avancées réalisées en matière de protection des droits humains et le dynamisme des institutions internes. Et pourtant, when you think through the arguments that the government is making for the non-renewal of the mandate, quand vous réfléchissez aux arguments du gouvernement, des contradictions très franches apparaissent. D'une part, le gouvernement avance que les missions qui ont justifié la mise en place d'un bureau local du HCDH ont été remplies. Ces missions étaient de renforcer les capacités des institutions locales des droits humains et de la société civile. Pourtant, au cours des dernières années, nous avons constaté que la société civile ougandaise s'est affaiblie, les espaces de liberté se sont progressivement réduits, tout comme les capacités de la Commission ougandaise des droits humains. Il est temps de reconstruire, il est temps de redonner un nouveau souffle à ce secteur pour qu'il soit conforme à nos aspirations. Et pourtant, paradoxalement, c'est justement à ce moment que le gouvernement décide que l'expertise du HCDH n'est plus nécessaire. Le pays est constamment sous le feu des critiques pour sa gestion des libertés. En novembre dernier, un membre du comité d'experts de l'ONU contre la torture a affirmé que la torture et les mauvais traitements restaient largement et fréquemment pratiqués en Ouganda. Le pays est aussi épinglé par Reporters sans frontières qui le classe 132e sur 180 pays dans son baromètre du respect de la liberté de la presse. Les élections de 2021 qui ont conduit à la réélection du président Yoweri Museveni ont été marquées par des arrestations de journalistes, d'activistes et même de leaders de l'opposition. Parmi eux, l'artiste Bobi Wine, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Nous ne pouvons pas nous laisser réduire en esclavage dans notre propre pays. C'est malheureux que de telles violations ne suscitent pas davantage de condamnations à l'international. Le régime ougandais devrait être isolé par tous ceux qui ont un minimum de considération pour la démocratie, les droits humains et l'état de droit. Les dirigeants du monde ne devraient pas s'afficher aux côtés de fossoyeurs des libertés à moins d'être complices de leurs méfaits. Donc nous réitérons notre appel à la communauté internationale pour faire du respect des droits humains et de l'état de droit un prérequis à toute coopération avec le régime ougandais. Dans sa correspondance à l'ONU, Kampala précise que désormais sa coopération se fera avec le siège du HCDH directement ou par l'intermédiaire de la mission permanente de l'Ouganda au siège de l'ONU à Genève. De son côté, le HCDH a confirmé que des discussions étaient en cours avec le gouvernement.